Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de musique avec la 3e édition du Blida Festival à Metz, un rendez-vous convivial aux tonalités électro. Autre festival, 100% nature cette fois, Pensez la Terre, dont la première édition aura lieu au cœur du Jardin botanique de Metz. Rencontre avec des auteurs, conférences, ateliers, Xavier nous présentera les festivités. Et puis nous prendrons également des nouvelles des artistes qui exposent en ce moment à la galerie La Vitrine Éphémère, qui vous le verrez est bien plus qu'une galerie. Mais tout de suite, intéressons-nous aux Francopholies d'Esch-sur-Alzette qui auront lieu du 6 au 9 juin, un festival emblématique et avec lui une programmation détonnante que l'on doit au Messin Pierre Poli. Retrouvons-le de ce pas, bienvenue. What is a bus? What is a guacamolis? What is a bus? What is a guacamolis? Pierre Poli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve dans les locaux de l'agence de communication créative Super Idée à Metz, une agence avec laquelle tu as l'habitude de collaborer dans le cadre des Francopholies. Les Francopholies, on les connaît très bien, surtout celles de La Rochelle, qui sont mythiques, mais elles se déclinent un petit peu partout, ces Franco, à la fois à Spa, à Montréal, et puis à Esch-sur-Alzette. C'est ça qui nous intéresse ici pour nous, les frontaliers. Toi, tu es directeur artistique de l'ensemble de ces Francopholies. L'ADN des Franco, c'est quoi ? L'ADN, elle a été impulsée par Jean-Luc Fouquet à la création des Francopholies il y a maintenant 40 ans à La Rochelle. Donc on se veut être une forme de vitrine de l'actualité musicale française, francophone, francophile. C'est-à-dire qu'on a évidemment majoritairement l'utilisation de la langue française, mais on a aussi des artistes belges ou suisses qui chantent en anglais, ça ne nous pose pas de problème. Donc c'est ça, et une représentation dans sa diversité créative. Donc évidemment la chanson française comme dominante, mais aujourd'hui la chanson française c'est aussi la musique urbaine, la pop, le rock. On essaie chaque année d'avoir une représentation actuelle qui représente l'actualité musicale finalement chaque année sur les Franco. Ce qui fait que ça réunit un large public, ça va contenter à la fois parfois un public un peu élitiste, des familles, tout le monde s'y retrouve grâce à cette programmation des Franco, avec cette diversité musicale finalement. Ben oui, puisque on va de la chanson jusqu'au rock, voire même jusqu'au métal, jusqu'à la musique électronique. On a des artistes qui sont à destination des plus jeunes, évidemment sur le rap. On a des artistes de chansons plus traditionnelles. On a de la musique électronique. Donc l'idée, c'est que ce soit un événement familial. On a pour La Rochelle près d'une centaine d'artistes programmés. Sur le Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, on est plutôt à une quarantaine d'artistes programmés. Mais on se veut à chaque fois d'essayer de représenter cette diversité de création. Donc on a souvent des familles qui viennent avec des fois les enfants qui sont concernés plutôt en début de journée et puis les parents qui se font aussi plaisir le soir. C'est ça, tout le monde s'y retrouve. Oui. Alors toi en tant que directeur artistique, programmateur, comment est-ce que tu t'y prends ? Il faut aller chercher quoi ? Enfin, mettre en avant les artistes du moment. C'est la tendance, plus en même temps être un dénicheur de talent aussi, il y a ce rôle-là, double casquette. On s'inspire de l'actualité musicale, ce que je disais, donc une sortie d'album, une tournée qui se prépare, donc on essaie de les saisir à cet endroit-là. On a aussi un pan plus patrimonial, on programme aussi des artistes qui parfois ont moins d'actualité ou sont plutôt ont 40, 50 ans de carrière et n'ont plus besoin d'actualité pour intéresser aussi le public. Et puis évidemment tout ce travail de défrichage qui se fait à l'année, où on a une bonne grosse partie de la programmation, généralement autour de 50% de la programmation, qui est constituée d'artistes plutôt émergents, puisqu'on espère bien évidemment que nos coups de cœur se transformeront en coup de cœur aussi pour le public. C'est bien ça l'intérêt des festivals aussi, c'est de se laisser surprendre, d'attendre son artiste, mais aussi de se dire en attendant, à Esch-sur-Alzette il y a 3 scènes, donc on a largement le temps en journée de flâner, d'aller manger un morceau, puis de se laisser surprendre auprès d'un artiste sur une scène émergente, découverte. Alors un mot forcément sur cette programmation, ça sera du 6 au 9 juin à Esch-sur-Alzette. On regarde l'affiche, ça claque, David Guetta, Chaka Ponk, on peut aussi bien avoir Olivier Ruiz, Zao de Sagazan, qui est très en vogue en ce moment.
Qui d'autre encore? Toi, tu as des coups de cœur en particulier? J'en ai beaucoup. Alors, Zao de Sagazan, évidemment, puisque c'est une artiste qui fait partie de la famille Francophonie. C'est une artiste qui a démarré aux Francopholies de La Rochelle. On l'a accompagnée dans son travail scénique à ses tout débuts. Donc pour nous, et elle revient en plus cette année, puisqu'elle était déjà venue l'année dernière aux Francopholies de Churazette, mais en ouverture au théâtre. Après, moi j'ai énormément de coups de cœur. On a sur notre soirée rap, par exemple, un artiste qui s'appelle La Fève, ou Luigi, même Tiakola, qui sont des artistes de très grande qualité. Luther, qui est un artiste émergent, qui connaît un développement de carrière extrêmement fulgurant. Le cerveau fracasse à coup d'extincteur, je remets à demain, c'est mon destin. Les plus polis, c'est les plus mesquins. Est-ce que derrière ton sourire y'a quelqu'un? Joli, joli team à la nouaille. J'adore flâner dans les rues de Paris, même si j'aimerais m'éloigner de la capitale. On a un artiste allemand qui s'appelle Meute aussi, puisque comme les Francopholies sont implantées à Churazette, qui est un territoire évidemment vraiment nourri aussi par des cultures frontalières comme la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et la France, on essaie d'avoir une représentation aussi d'artistes qui peuvent concerner aussi d'autres territoires. Donc Meute qu'on est très content d'accueillir. Santa, qui est une artiste qu'on suit depuis très longtemps, puisque c'était la chanteuse d'Iphone, qui est aussi une artiste qui a longtemps fait les Franco, qui cartonne. Puis bien entendu David Guetta, c'est un honneur pour nous de l'accueillir. Je n'étais pas sûr de pouvoir y arriver, puis finalement il était très content de revenir au Luxembourg. Ça faisait 7 ans à peu près qu'il n'était pas revenu. Donc voilà, après je pourrais vous parler de chaque artiste pendant des heures, mais... On n'aura malheureusement pas le temps. Ce qui fait qu'il y en a une quarantaine d'artistes. Et puis, il y a ces concerts, et un festival, c'est aussi au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est un site, c'est une ambiance, tout ça aussi qui va vivre. Ça va être l'effervescence pendant 3 jours. Là. Absolument. Ouais. Le site est vraiment somptueux. C'est un parc qui est vraiment très agréable, très arboré, très bien mis en lumière, très bien décoré aussi par les équipes des Francopholies de Esch. La plupart des analyses montrent que près de 50% du public vient aussi pour finalement une ambiance, un lieu, se sentir bien. Ouais. Et là, à vrai dire, ces Francopholies-là cochent absolument toutes les cases, entre évidemment une programmation ambitieuse, mais aussi un site et un état d'esprit qui est un état d'esprit très culturel et humain, parce que ça reste un festival à taille humaine, et on s'y sent bien, on peut s'allonger dans l'herbe, dans le parc, on peut déguster, il y a plus d'une quarantaine, cinquantaine de food trucks différents avec des propositions, les bars sont bien fournis, et puis on peut flâner, il y aura des animations à gauche à droite, on ne peut pas encore trop en parler, mais on a de quoi faire, donc effectivement je pense que dès l'ouverture des portes jusqu'au soir, je ne pense pas qu'on s'en ira. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs pour les convaincre de venir du 6 au 9 juin? Pour ceux qui hésitent encore, je vois bien qu'à chaque édition, on a de plus en plus de public et que les gens sont très fidèles. On le voit dans nos statistiques, billetterie, etc., que la très grande majorité des gens qui sont venus une édition reviennent l'édition d'après et que finalement c'est une communauté qui est en train de grandir. Et donc venez découvrir. Il fera beau, bien entendu. Bien sûr. Et vous y serez bien, comme en week-end à la campagne, mais en plus avec des artistes de qualité. Voilà. Eh ben c'est parfait, c'est noté. C'est du 6 au 9 juin. Absolument. À Esch-sur-Alzette, puis il y a toutes les informations sur le site internet qui est apparu à l'écran. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre à la grange de Barchin pour y vivre la grande soirée Le Tabouret attend l'été. Au programme 2 concerts avec d'une part le groupe Les Trimarans qui propose des reprises de chansons où guitare, accordéon et voix se mêlent pour voyager, et d'autre part la chanteuse, flûtiste et compositrice Kim Sarr qui vous fera découvrir les titres de son nouvel album. Écoutez. Rendez-vous samedi 1er juin à partir de 19h02 à la grange de Barchin, où vous pourrez également déguster des grillades et de bons desserts, ambiance conviviale garantie. Prenons maintenant la direction du Jardin botanique de Metz où va pousser un tout nouveau festival, Penser la Terre, un festival que le libraire de la Pensée sauvage, Xavier Vacogne, a eu l'idée d'intégrer à la manifestation nationale Rendez-vous au Jardin, portée chaque année par le ministère de la Culture. Avec Penser la Terre, il y voit un bon moyen de transmettre des valeurs fortes, et il nous dit tout sur cette première édition. On s'est entendu sur le premier thème qui est le sol, les sous-sols, qui permet de parler de la richesse de la biodiversité qui est en train de disparaître dans les sous-sols.
mais aussi de parler de l'humus, de parler du compost, parce que 2024 c'est quand même l'année où on est censé passer au compost total. Parce qu'en fait ce festival se veut théorique et aussi pratique. C'est-à-dire qu'en fait sur place on pourra apprendre à faire du compost, mais il y aura aussi les idées reçues sur le compost. Sur le compost ça pue, on ne peut pas dans un appart, voilà. En fait il y a plein de façons de faire le compost, en collectif ou en individuel, qu'on ait un jardin ou seulement un balcon, ou même juste une cuisine. C'était l'envie de parler de choses insolites, pratiques, techniques, scientifiques, à travers tous les livres qui existent, de faire venir différents spécialistes de différents niveaux et parler de choses différentes. Par exemple, invité, il y aura Marc-André Solos, qui compte beaucoup, c'est un biologiste qui enseigne au Muséum d'Histoire Naturelle et qui est un spécialiste, un amoureux du sol, de l'humus. Et donc, mais en gros, c'est un type, s'il n'avait pas été biologiste, je pense qu'il aurait fait du one-man show parce qu'en fait, il a un sens de la formule et du spectacle quand il fait une conférence qui est hyper attractive, il est drôle, on retient tout ce qu'il dit. C'est quelqu'un d'important dans la médiatisation du sol et de la richesse de la biodiversité du sol, parce que dans une poignée de terre, on a plus d'1 million d'êtres vivants. Et tout ça, il l'explique de manière simple, drôle et facile. Il y aura Hervé Dufaux qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Le Jardin de Rose. Rose, c'est un peu une laissée pour compte, elle se retrouve au chômage. En fait, une voisine dont elle s'occupe lui confie un jardin qu'elle vient d'obtenir, un jardin familial. Et en fait, elle va se redécouvrir à travers ce jardin. Et donc, ça parle aussi, d'une part, du jardin et du potager pour tous, puisque là, on est sur des jardins qui sont en pleine ville, mais aussi comment on se reconstruit par rapport avec un jardin, en fait. C'est un espèce de retour à la terre, comme ça, qui est assez chouette. Et voilà. Et donc, on aura un échange avec des gens qui ont des jardins partagés ou des jardins familiaux autour de cette bande dessinée. Il y a un truc qui peut être sympa. C'est les balades zinzin avec Maxime Lemoine. Alors déjà le personnage est assez marrant, assez drôle, avec plein d'anecdotes, des grandes oreilles, parce qu'en fait il écoute tout ce qui se passe autour de nous et il regarde aussi beaucoup. Donc en fait avec lui, il va vous montrer que sous vos pieds, que vous soyez dans le jardin botanique ou au coin de rue ici, avenue de Nancy, vous pouvez croiser du vivant, mais de manière assez exceptionnelle comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez nommer, comprendre d'où ça vient, pourquoi et pourquoi c'est là. Et donc ça peut être des visites assez sympas, surtout qu'il y en a un peu toute l'après-midi, le samedi et le dimanche. Suite à ça, vous pouvez participer aussi avec l'atelier Le goût des herbes folles à justement ces plantes qu'on peut récolter. Alors ça peut être du lierre terrestre qu'on trouve un peu partout au pied des arbres ou même du pissenlit. Avec tout ça, vous pouvez composer justement des plats. Et tout ça, on va l'apprendre avec Le goût des herbes folles. Parce qu'on apprendra à cuisiner les plantes sauvages qui poussent au coin de la rue. Faire un salon dans un jardin, c'est notre façon de faire un salon déjà. C'est-à-dire que par exemple, à Penser la Terre, les auteurs ne seront pas derrière une table à attendre que les gens viennent chercher une dédicace. Non. Il y a des rencontres, des ateliers, il y a un petit temps de dédicace en sortie de rencontre, mais après, en fait, il y a un bar, café-terre, et en fait, les auteurs sont là s'ils veulent, boire un coup. Et on peut discuter avec eux à ce moment-là. En fait, c'est plutôt ça, c'est basé sur l'échange. On parle de simplicité, de choses essentielles, et puis de choses qui existent et qui sont sous nos yeux, et que, à force de bétonner, on a peut-être tendance à l'oublier, en fait. Et voilà, c'est cette façon-là de raccorder, rassembler, partager. Ne vous reste plus qu'à vous rendre les 1er et 2 juin au Jardin botanique de Metz pour vivre un moment 100% naturel, culturel et enchanteur. Les festivals qui, vous le voyez, fleurissent avec le printemps. Ainsi en va-t-il du Blida Festival à Metz qui, pendant 2 jours, va ravir les amoureux de musique électro, mais pas que. C'est parti pour une 3e édition. Le Blida Festival est né il y a maintenant 3 ans, avec une envie de fédérer les gens autour de la musique, et puis parce que le lieu s'y prête vraiment bien, et ce qui permet aussi de faire découvrir Blida autrement, et surtout dans un univers plutôt festif. Cette année, c'est une programmation quand même pas mal orientée sur les musiques électroniques, comme chaque année, mais qui se veut quand même assez festive et positive. On accueille Lewis Hoffman, qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler notre tête d'affiche, qui cette année reviendra avec un nouvel album un peu différent. C'est un projet où en fait il a carrément monté un groupe, et ils seront 5 sur scène, et l'esthétique musicale sera beaucoup plus rock et acoustique.
On accueille aussi Lucie Antunes, qui est une artiste percussionniste de formation, qui sort son deuxième album, Carnaval, et qui là proposera quelque chose d'électro-acoustique très rythmé. Et ensuite, on a énormément d'artistes locaux. On accueille le Big Band de Voipy en ouverture du festival, qui sera accompagné d'un DJ du nom de R2003. Et donc, ils vont reprendre pas mal de classiques rock, électro, funk. On accueille également Hippon, c'est un duo, ils viennent de Nancy, qui est une formation plutôt dark électro. Et puis, on a une scène qui se retrouvera dans la Grande Serre ici, qui est une carte blanche à un de nos résidents qui s'appelle David Roubi, qu'on connaît plutôt sous le nom de One NPC, et qui va proposer voilà, différents styles musicaux, et il invite des artistes messins. Donc il invite Anthony Adam, qui est le pionnier un peu de la musique électronique, et également un nouveau projet qui s'appelle Vorski, qui est un trio où ils utilisent beaucoup de synthé analogique. C'est vrai que c'est une programmation quand même dédiée à la découverte d'artistes émergents, mais on propose également des animations qui sont proposées par nos résidents, comme le fameux stand paillettes qui marche très très bien, qui est tenu donc par des résidentes de Blida. On a cette année une tatoueuse qui est résidente chez nous, qui va proposer du flash tattoo. Et puis également quelqu'un qui va proposer du nail art, donc de la peinture artistique sur ongles. Et tu m'en veux, je sais, je le sens, je sais, je le sens, je sais, je sais, je le sens. Try a bit, but I won't try my best. Say it's your fault and act all depressed. No, talking about my feelings are various dealings. L'idée de venir au festival, c'est aussi de passer un bon moment, un moment convivial. Donc on aura de la restauration, il y aura 3 restaurateurs, avec l'Amour Food qui est historique à Blida, Copia qui proposera plutôt de la cuisine italienne, et la Shop avec qui on aime beaucoup travailler. Et puis on aura évidemment des bars, on aura 4 bars, 3 bars à bière, et une petite nouveauté cette année, un bar dédié au vin, donc ce sera un bar nature, enfin au vin nature, dédié au vin nature. Pour faire la fête et passer un bon moment, prenez vite vos billets pour le Blida Festival qui se déroulera les 7 et 8 juin à Blida, à Metz. Et restons à Metz pour y pousser cette fois les portes d'une galerie pas comme les autres, la Vitrine Éphémère. Une galerie avec elle un collectif d'artistes aux multiples talents. Je vous propose donc de partir à la rencontre de certains d'entre eux et à travers eux d'en savoir un peu plus sur ce lieu haut en couleurs. Bonjour, bienvenue à la Vitrine Éphémère. Alors ici on est donc à la Vitrine Éphémère qui est un lieu d'exposition. La Vitrine existe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est un collectif d'artistes messins mais pas seulement, ça vient d'un petit peu plus loin aussi. L'idée c'est de faire cohabiter à la fois notre volonté d'exposer et des lieux qui sont désaffectés. Ici c'est un local du centre Saint-Jacques qui est l'ancien restaurant Gold. On est une trentaine dans le collectif et on change tous les 2 mois et demi d'exposition. On change tous de place et on change tous d'œuvres aussi. Je pratique la sculpture directe, c'est-à-dire que je m'investis directement dans la pierre que je travaille, sans modèle, sans rien. Je fais de l'acier, qu'on voit ici. Je fais du bois, qu'on voit ici. J'ai 2 thèmes, si vous voulez, qui sont des thèmes de prédilection. C'est la famille, donc le trio homme, femme, enfant, et la planète. Je suis un des premiers adhérents de la vitrine. Et je fais des peintures surréalistes avec ma série des diaphanes. C'est des petits personnages que j'ai créés il y a une vingtaine d'années. Un personnage neutre, sans visage, le plus neutre possible pour que chaque personne
chaque visiteur puisse intégrer le tableau et comprendre le tableau et comprendre ce qu'il veut, quoi. J'ai commencé par faire de la peinture et puis après la peinture ça ne me suffisait plus. Alors après j'ai fait de la sculpture et puis au bout d'un moment la sculpture ça ne me suffisait plus, il fallait que je mette le mouvement. Donc en fin de compte maintenant je fais de la sculpture en mouvement. Je travaille beaucoup avec de la récupération et c'est l'objet que je récupère qui me donne l'idée vers quoi je veux aller. Et je ne fais pas de figuratif, je fais des choses abstraites. J'ai toujours été très dans l'imagination de gamin. Et en fin de compte, mes parents m'ont toujours laissé aller vers ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc voilà le résultat, si vous voulez. J'ai trouvé, si vous voulez, cet axe avec ces roues en bois qui entraînait toutes les machines à l'époque des menuisiers. Donc je suis reparti, si vous voulez, sur le même principe. Mais la seule chose que j'ai fait, je lui ai amené de la couleur et du mouvement par des courroies qui ne sont plus en cuir, mais maintenant de couleur. Parmi nos nouveaux venus, on a Philippe Grabowski qui propose un travail plein de matières, plein de textures, etc. En fait, il part d'une vue Google Street View, d'une ville en Californie, et puis c'est son interprétation, c'est ce qu'il y voit. J'ai l'impression qu'il accouche d'œuvres dans la durée, c'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps, il y a des repentirs, etc. Mais c'est un travail qui est très intéressant. On a aussi des gens qui sont arrivés il y a un petit peu plus longtemps, mais qui sont dans des univers complètement différents. Par exemple, Mina Mazdak, qui est iranienne, qui a tout un travail autour du zoroastrisme et de la peinture traditionnelle iranienne. Un travail comme ça, c'est plusieurs semaines en fait de travail au pinceau, c'est des pinceaux en poil de chat. Donc c'est vraiment un travail beaucoup plus minutieux, beaucoup plus, on va dire, conventionnel. Et on a des choses qui sont un petit peu plus décapantes, on va dire. Par exemple, Mélissa Fries, qui est une dessinatrice. Il y a vraiment à peu près toutes les techniques des arts plastiques qui sont représentées chez nous. Et puis on a toujours un invité ou une invitée, en l'occurrence cette fois-ci c'est Julia Tringel. C'est une exposition qui est basée un peu sur l'aléatoire, dans le sens où je ne sais pas trop à l'avance ce que je vais faire. J'exprime un peu des émotions ou des retours de voyage ou d'expo et je peins comme ça un peu de manière spontanée. Et c'est assez rapide comme peinture, comme je dis, c'est brossé. Et même moi, j'essaie de me surprendre moi-même et de faire apparaître des formes, une composition, voilà. Et ça crée des mondes un peu oniriques. Je suis une grande passionnée de cinéma, donc très certainement qu'il y a aussi de mes goûts voilà, cinématographiques dans mes peintures. Il y a quand même une grosse empreinte de la nature. Je suis beaucoup en nature, en forêt. Et le corps toujours revient aussi. La nature humaine en quelque sorte. Il y a une fusion des deux. D'une manière ou d'une autre, ça revient, les fluides, les matières, les branches, les veines. Il y a tout ça qui revient en général assez spontanément. On a un atelier qu'on va proposer à destination du public. On va travailler ici la terre, on va travailler le médiobrome, qui est une technique de photographie, le cyanotype, on aura aussi de l'aquarelle, enfin différents ateliers qui seront proposés par nos artistes volontaires. Et puis aussi on aura d'autres rendez-vous qui vont ponctuer un petit peu l'année, des choses, des expositions en dehors de la vitrine, des collaborations sans doute, et puis une surprise qui devra arriver dans les prochaines semaines mais qui n'est pas encore tout à fait mûre. C'est un collectif qui est mouvant, qui est vivant, donc en fait on a tout un processus d'admission, de sélection. On adopte les nouveaux venus à l'unanimité en fait. Il faut simplement toquer à la porte, il faut s'engager à faire des permanences avec nous et il faut bien sûr que le travail du postulant soit convaincant. Et à partir du moment où on est dans le collectif, c'est liberté totale, on produit ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de carcan, il n'y a pas de thématique, etc. La seule obligation, c'est d'avoir de la personnalité, de la volonté de créer des choses, de collaborer aussi et de faire vivre le lieu.
Pour moi, c'est pas une galerie, c'est un lieu de rencontre, un lieu de découverte. J'ai trouvé un groupe formidable et puis je me suis fait vraiment des amis intimes. C'est un lieu qui m'a, qui m'a sauvé. Parce que j'étais un petit peu perdu au début de ma retraite et j'ai trouvé ce lieu qui m'a accueilli. C'est comme une famille. C'est une famille et pour moi c'est très très important. Vous avez jusqu'au 22 juin pour découvrir l'exposition en cours et notez que d'ores et déjà de grands noms sont annoncés pour les mois à venir. Le photographe Guillaume Holzer, qui a notamment travaillé sur le nomadisme, et le sculpteur Philippe Burnel avec sa chute des anges déchus. Suivez la vitrine éphémère sur les réseaux pour rester connecté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle boîte à malice qui vous fera découvrir une autre galerie unique en son genre, la galerie Nathan Chiche avant tout. Et puis l'auteur, compositrice et interprète Lou Agathe sera également mon invitée. Elle se produira les 15 et 16 juin prochains au Galaxy d'Amnéville dans le cadre du grand spectacle Au cœur des jeux, dirigé par Jackie Lox avec toute la brochette de choristes qui l'accompagnent. Je vous invite d'ailleurs vivement à réserver vos places là tout de suite maintenant. Et moi je vous en dis plus la semaine prochaine. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye. What is a bus? What is a Guatemala? What is a bus? What is a Guatemala? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.